Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est une joie pour moi de te retrouver en remplacement aujourd'hui de Marie-Gabrielle, qui est en France parce que son papa est décédé cette semaine. Les funérailles ont eu lieu hier, jeudi, et elle est encore au chevet de sa maman qui a 95 ans et qui est très malade aussi. Alors, ayons une pensée pour elle aujourd'hui, ayons un ave pour elle dans notre chapelet pour la soutenir. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus pose un geste qui est vraiment prophétique. Pas facile à comprendre, mais vraiment prophétique. Pourquoi? Parce que tout en Jésus est prophétique. Tout en Jésus, et pour le temps où ça se vit, est aussi une annonce de ce qui viendra par la suite. Alors Jésus s'en va vers Jérusalem, il s'en va vers les dernières heures de sa vie. Il entrera à Jérusalem comme un roi fort, puissant, un roi valeureux, un roi qui sera sur un trône avec une couronne d'or. Non, on sait très bien qu'il sera le roi pauvre qui va rentrer aux acclamations du pauvre peuple et qui va être sur le dos d'un âne dimanche à la fête du Christ roi, mais qui continuera quelques jours après et qui sera avec une couronne d'épines. Et comme trône, il aura la croix. Mais aujourd'hui, Jésus, en entrant à Jérusalem, se retrouve dans le temple, la maison de son Père, une maison de prière. Et il va dire, vous en avez fait un repère de brigands. Et il va faire le ménage. Certains évangélistes le racontent avec fracas. Jésus va renverser les tables, il va chasser les vendeurs du temple. C'est prophétique aussi dans le sens que on allait au temple et on achetait des bêtes, on les sacrifiait et on les offrait en rite de réparation. Maintenant, le rite de réparation va être différent. C'est Jésus lui-même qui va être l'agneau immolé. Il dit c'est l'heure de passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, il annonce déjà que lui, il sera l'agneau immolé et que tous ces animaux ne seront plus nécessaires. Il entre dans le temple, il fait le ménage et il enseigne aussi. Jésus va transcender la loi et il va enseigner une loi nouvelle, la loi de l'amour. Et c'est tellement vrai que les gens sont là, qu'ils l'écoutent, ils sont abreuvés de ce qu'il va dire. Évidemment que son geste ne sera pas compris tout de suite. On va le regarder avec étonnement, mais on n'ose pas rien lui dire parce que c'est comme s'il avait toujours raison, mais on n'aime pas ça qu'il ait raison. Alors on va essayer de l'exterminer. C'est la même chose parfois dans nos vies. On n'aime pas ça que le bon Dieu ait raison, mais en fait, on sait qu'il a raison. Nous aussi, on en a des faux dieux, des petits et des grands dans notre vie. Hein, des fois, on s'entend dire, moi là, si j'ai pas la nouvelle robe de l'année pour Noël, si j'ai pas cette nouvelle robe, ça sera pas Noël. Pour que Noël soit Noël, il faut que j'aie une nouvelle robe. Peut-être un faux Dieu. Ou bien on va se dire, si moi là, je vais pas dans le sud pour l'hiver, je vais être déprimé tout l'hiver. Puis cette année, là, c'est rendu tellement cher que je sais pas comment on va faire pour y aller, mais on va y aller parce que moi, je veux pas être déprimée. C'est à croire qu'il y a juste le sud, qu'il y a juste le soleil de la Floride qui pourrait m'empêcher d'être déprimée. Et si, Seigneur, tu lui permettais de t'aider à garder ta bonne humeur d'été? Ou bien, on va entendre des personnes qui se font leur propre Dieu en disant « Moi, le bon Dieu, j'en ai pas de besoin. Je lui demande des choses, il m'écoute pas. Alors, ça me donne rien de le prier, puis je vais continuer comme je fais. » Le faux Dieu, c'est soi-même à ce moment-là. Et Jésus vient nous dire « Aimerais-tu que je te débarrasse de tes faux dieux? Aimerais-tu que je te montre une autre manière de vivre?
probablement la manière des béatitudes, beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, beaucoup plus proche de ce que tu es en réalité et non pas selon l'image que tu te fais. On est très installé dans notre image, on est très installé dans nos manières de faire. Hein? Moi, je me souviens qu'un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai reçu, sinon le plus beau, ça a été 2 pamplemousses en 1981 en Haïti. Une dame, le matin de Noël, est venue frapper à la porte. Elle m'a apporté 2 pomelos, 2 pamplemousses dans un sac de papier. Elle s'est assise à côté de moi, puis elle a dit: «Est-ce que tu veux le manger?» Alors, les sœurs étaient là, on a partagé le pamplemousse et après elle est repartie et elle a dit: «Est-ce que vous pouvez me donner mon sac de papier parce que je dois aller en porter 2 autres dans une autre communauté religieuse qui sont bonnes pour moi?» Et j'ai juste un sac. J'avais reçu le cadeau du pauvre, j'avais reçu un cadeau d'une grande valeur de quelqu'un qui nous appréciait et qui nous aimait. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des grands cadeaux, des beaux cadeaux. Mais tu vois, on est installé dans nos manières de faire. Si on demandait à Jésus de venir nous enseigner aujourd'hui une nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres, une nouvelle manière d'être soi-même avec lui, une nouvelle manière peut-être de fêter Noël, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je repense à cette maman qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en pleurant, qui me disait: «Cette année, je pourrais pas recevoir mes enfants parce que je les ai toujours reçus, mais là, ça coûte tellement cher, puis je suis rendue à 80 ans, puis je suis pas capable de me décider de pas les recevoir.» Ma fille me dit: «Viens maman chez nous, moi je vais le faire.» Ça fait 80 ans, peut-être pas 80 ans, mais ça fait peut-être 60 ans qu'elle fait le Noël chez elle, et cette année, il faut que ça soit différent. Eh bien, laissons faire Jésus le ménage dans ce qui doit être renouvelé et écoutons l'enseignement qu'il veut nous offrir. Au revoir. Passe une belle journée de ménage aujourd'hui et garde le sourire. Au revoir. Jésus.